rétablir la paix dans notre pays. ambao wanakuwa napigana kwa uwanja wa vita njoo kurudisha tena amani mwinchi yetu. Si vous aimez votre pays, mkapenda nchi yenu, vous savez, par moment nous avons de la difficulté parce que c'est des choses que nous entendons de loin. mnakuwa saa zingine kigumu kwa sababu ni maneno ile tukunasikia toka mbali. Si vous êtes là où il y a des crépitements de balles, mkiwa kwenye kuna kuwa na lia masasi, je crois que vous pouvez avoir une autre vision. nadhani mtaweza kuwa na onyo mpya ya bitu. Pendant que je tiens ces drapeaux, Na wakati baba anaishika bendere, nous levons tous nos mains. tuinue zote mikono yetu, Nous allons prier pour notre nation. tutaombea nchi yetu. Nous disons à Dieu de rétablir la paix à l'Est. Tutamwambia Mungu arudishe usalama kule kwa Il mashabiki. y a des familles qui souffrent, Kuko majamaa wanatesa, des familles de déplacés. mafamilia wenyewe wanahamishwa. Il y en a qui se déplacent avec des enfants, des petits biens, des histoires, même des vieillards. Disons à Dieu, trop c'est trop, Seigneur. Kuko na wazee, watoto kidogo na vitu kidogo. Tuambie Mungu inazidi. Que tous ceux qui sont dans les complots pour déstabiliser ces pays, Wale wote wanakuwa kabisa mshauri njoo kuteketeza nchi yetu, que le Dieu réel Mungu wa kweli le rencontre réellement. akutane nabo hakika. Élevons nos voix, Tuinue masauti yetu, élevons nos mains aussi tuinue pia mikono yetu devant ces drapeaux ici. mbele ya hiyo bendere. Disons quelque chose à Dieu. Tuambie kwa Mungu neno moja. Nous n'avons pas choisi d'être Congolais. Hatukuchagua kuwa Wakongomani. Dieu nous a établis dans cette nation. Mungu alitutia ndani ya hii nchi. Prions pour cette nation, Tuombee nchi hii, la République démocratique du Congo. DRC. Nous prions pour le rétablissement de la paix. Tuombe juu ya kurudia kwa amani. Tu es le Dieu de paix, le Wewe prince ni de Mungu, paix. wewe ni Mungu mtawala wa amani. Nous voulons que tu rétablisses la paix, Seigneur. Tunataka rudishe tena amani Bwana. Toutes les personnes qui attisent le feu, Watu wote wenyewe wanawasha moto, les tireurs de ficelles, wenyewe wanakuwa naleta mfujo, ceux qui sont derrière le rebelle, wale uko nyuma ya wabatombozi, ceux qui convoitent la richesse de la République démocratique du Congo, wale wanatamani kabisa utajiri wa nchi yetu ya demokrasia ya ceux qui Kongo, sont dans les laboratoires en train de méditer comment déstabiliser ce pays. wala kwa mashauri wako nafikiri vibaya njoo hii nchi. Père, Baba, nous prions tunaomba que tu les rencontres. ukutane nao. Chaque chose a son temps. Kila kitu kila wakati, Ce qui a un début kile kina a mwanzo aussi une fin. kiko pia na mwisho. Tu es l'alpha et l'oméga. Wewe ni alfa na Tu omega. peux aussi terminer cette affaire. Unaweza pia kumaliza jambo hilo Au nom de Jésus. kwa jina la Nous Yesu. bénissons le président de la République. Tunabariki presidenti wa Nous nchi, prions pour sa sécurité. tunaombea ukingo Que wake, tu le protèges et le sécurises. umulinde na kumkinga. Nous bénissons toutes les institutions établies. Tunabariki viongozi yote waliokituliwa, Toutes les personnes élevées en dignité. watu wote wenye kuinuliwa kabisa kwa Nous heshima, les soumettons à ta grâce. tunawachilia kwa neema yako. Seigneur, expose tous les traîtres. Bwana, tosha wazi wale wote Tous wabaya, les traîtres. wabaya wote, Tous ceux qui sont cachés dans le gouvernement et dans les institutions. wale wote wanajificha kuserikali kabisa na Alors qu'ils mwongozaji, sont en train de jouer à la traîtrise. bali beko naenda kuchongelea nchi. Expose-les, Seigneur. Watoe wazi Bwana, Au nom de Jésus. kwa jina la Yesu Nous avons prié. tumeomba. Nous disons Amen 3 fois. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Voilà. Je vous donne quelques passages que nous allons aborder ce matin. Nawapa maandiko fulani ambayo tutasemezea asubuhi ya leo, Pendant que je suis en train de faire une introduction wakati mimi kunaenda kufanya kiingilio d'un grand travail, une grande saison qui commence aujourd'hui. ya kazi kubwa na wakati kubwa ambayo inaanzisha leo. En réalité, ça nous amènera jusqu'à la fin de l'année. Kwa kweli itatupeleka mpaka mwisho ya mwaka. Vu les caractères spécial, importants et aussi des révélations que nous avons eues par rapport à ces 2 derniers mois. Kwa kuona kabisa mfano yake ya upekee kufuatana na mafunuo ambayo tulipokea hii miezi mbili ya mwisho. Pour ceux qui notent, vous pouvez noter aujourd'hui, si le Seigneur me fait grâce, je vais être vraiment un enseignant. Kwa wale wanaandika, mnaweza kuandika kama Mungu anatujalia neema, na nataka nikuwe kabisa kama mwalimu. Prenez Josué chapitre 24. Ubebe Yoshua sura ya 24. Nous allons lire le verset 14 et 15.
Tutasoma mstari wake wa 14 mpaka 15. Nous notons aussi Psaume 128, Tandika pia Zaburi 128, versets 1 à 6. mstari wake wa kwanza mpaka 6. Actes des Apôtres, chapitre 11, Matendo ya Mitume sura ya 11, verset 14. mstari wake wa 14. Actes des Apôtres, chapitre 16, Matendo ya Mitume sura ya 16, le verset 31 à 34. mstari wa 31 mpaka 34. Sont là les textes que nous allons aborder dans notre introduction. Na ile njo maandiko ambayo tutasemeza mkiingilio yetu. Maintenant, j'aimerais que nous puissions lire le premier texte. Asa nataka tusome maandiko ya kwanza. Est-ce qu'on peut honorer la parole? Eti tunaweza kuheshimu neno. Nous sommes en Josué chapitre 24, verset 14. Tunakuwa kitabu cha Yoshua sura ya 24 mstari wa 14. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Maintenant, Na sasa craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. mumongope wa milele na mtumikie kabisa na moyo wa haki na uaminifu. Faites disparaître le Dieu qu'ont servi vos pères de l'autre côté du Jourdain, du fleuve en Égypte. Mutesho miungu ile baba yenu walitumikia ngambo ya Yordani hata ngambo ya Et Furati. servez l'Éternel. Na mumtumikieni wa milele. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, Na kama amutaki kumtumikia wa milele, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. basi mchague leo ni nani munataka mumtumikie. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, Kama ni miungu ile ambayo wa baba yenu walikuwa natumikia ngambo ya mto, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. wala ni miungu ya Wamora nchi ambayo mulikuwa naishi. Et moi, Josué et La- ma maison, Lakini mimi Yoshua na nyumba yangu, moi, Paille Flamme et ma maison, mimi pai ndimi na jamaa yangu nous servirons l'Éternel. tutamtumikia wa milele. Parole du Seigneur. Neno la Bwana. Alléluia. Amen. Le grand thème qui va nous accompagner pendant ce temps, Kishina kubwa ambacho kitatuongoza mwi wakati c'est moi et ma maison. ni mimi na nyumba yangu Nous servirons l'Éternel. tutamtumikia wa milele. Quelqu'un peut élever sa voix et dire avec moi, moi et ma maison, Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. nous servirons l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Je voudrais renchérir avec Psaume, Nitaka kabisa niendelee na Zaburi. Psaume 128. Zaburi 128. Nous lisons tous les textes. Tutasoma maandiko yote. Heureux tout homme qui craint l'Éternel. Heri wote wanaomwogopa wa milele. Tu jouis alors du travail de tes mains. Basi utafurahi na kazi ya mikono yako. Tu es heureux. Wewe ni mwenye heri, Tu prospères. unastawi. Ta femme est comme une vigne féconde Mke wako anakuwa kama mzabibu mwenye matunda dans mengi l'intérieur de ta maison. ndani ya nyumba yako. Tes fils sont comme des plants d'olivier Watoto wako wanakuwa kama vile vichupukizi vya mizeituni autour de ta table. kando kando ya meza yako. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. Kweli ni hivi ndivyo mtu mwenye kuogopa wa milele anabarikiwa. L'Éternel te bénira de Sion Wa milele atakubariki toka Sayuni. et tu verras le bonheur de Jérusalem Utaona heri ya Yerusalema tous les jours de ta vie. siku zote za maisha Tu yako. verras le fils de tes fils. Utaona hata wana wa wana wako. Que la paix soit sur la nouvelle cité des guerriers. Amani iwe juu ya siti mpya wapiga vita. Amen. J'aimerais qu'on incline un moment nos têtes en prière. Nataka tuinamishe wakati moja bicho yetu maombi. Demande à Dieu de te donner un entendement spirituel. Omba kwa Mungu akupe usikilivu wa kiroho.
lorsque tu as un entendement spirituel, ukiwa na usikilivu wa kiroho, tu ne vas pas considérer la parole de Dieu comme un rétroviseur. hautaangalia neno la Mungu kama vile kio ya kuona nyuma, Mais tu vas considérer cela comme un miroir lakini utaiona kama kio mbele yako dans lequel tu te regardes en face. ambamo unajangalia kwa uso. Dis à Dieu, donne-moi un entendement spirituel. Ambia Mungu, nipatie usikilivu wa kiroho. Élevons nos voix et prions. Tuinue sauti yetu na tuombe. Prions, Tuombe, prions, tuombe, prions, tuombe, prions, tuombe, prions. tuombe. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Yoshua anafanya tamko kamili kwa kusema, mchagueni yule mnataka kutumikia kati ya wa milele na miungu, lakini mimi na nyumba yangu tutamtumikia wa milele. Je voudrais d'abord vous parler des 4 types de maisons, des 5 types de maisons que j'ai identifiées avant d'aborder la question importante du jour. Nilitaka kwanza nawasemezee kuhusu aina 5 ya manyumba ile niliweza kuchunguza kabla ya kuanzisha swali ya siku. Vous savez, comme je l'ai toujours dit, tel que nous sommes ici, nous avons chacun de nous 2 familles. Mnajua gisi nasemaka kila mara gisi tulivyo hapa, kila mmoja wetu yuko na mafamilia mbili. La famille céleste, kuna familia ya mbinguni et la famille terrestre. na familia ya dunia. Ils ont la famille d'origine Tuseme familia kwenye tulitoka et la famille d'accueil. na familia ile litupokea. La famille d'origine, c'est la famille de Dieu. Familia kwenye tunatoka ni familia ya Mungu. C'est de lui que nous tirons notre origine. Ni kwake njo kunatoka chanzo yetu. Il nous a connus avant la fondation du monde. Alitufahamu kabla misingi ya dunia itiliwe. Mais lorsque nous sommes nés dans ce monde, Na wakati uzaliwa dunia hii, nous sommes nés dans une famille qu'on appelle la famille d'accueil. tulizarikwa mjamaa ile tunaita jamaa yenye kutupokea. C'est cette famille qui nous a accueillis. Ni hii jamaa njo ilitupokelea. Chacun de nous a sa famille. Kila mmoja wetu eko na jamaa La yake, famille qui l'a accueilli. jamaa yenye limpokea. Maintenant, lorsque nous lisons les familles qui accueillent les gens sur la terre, Asa wakati tunasoma mafamilia ile napokea watu pa dunia, j'ai essayé de faire une étude. baba alijaribu kabisa kufanya majifunzo. Je sais que pour les uns, c'est une répétition, Najua kwa wamoja inakuwa ni namna ya kurudilia ou un rappel, wala ukumbusho, et pour les autres, c'est une information. lakini kwa wengine inakuwa ni majulisho. Le premier type de famille, c'est la famille idolâtre. Na jamaa ya kwanza inakuwa ni jamaa ya baabudu basanamu. La famille idolâtre, c'est comme la famille d'Abraham. Jamaa ya baabudu wa sanamu inakuwa sawa vile jamaa ya Abrahamu. Lorsque Dieu veut bénir Abraham, Wakati Mungu alitaka mubariki Abrahamu, la première des choses, il lui a demandé de quitter sa famille. kitu kia kwanza alimwomba toke mfamilia yake. Il dit, quitte ta patrie, Asema toka munchi yako, quitte la maison de ton père. toka munyumba ya baba yako, Va là où je t'indiquerai. kwenda kule bitakwambia, C'est là que je ferai de toi une grande nation. na njoo kule nitakufanya kwa taifa kubwa, Je te bénirai. nitakubariki, Tu seras une source de bénédiction. utakuwa chemuchemu ya baraka, Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. hata majamaa yote ya dunia itabarikiwa Celui kwako. qui te bénira, je le Mwenye bénirai. atakubariki nitamubariki, Celui qui te maudira, je le na maudirai. mwenye atakulaani La nitamulaani. famille d'Abraham était une famille idolâtre. Jamaa ya Abrahamu ilikuwa ni jamaa yenye kuabudu masanamu. La famille idolâtre ou la maison dont il y a l'idolâtrie, Jamaa yenye kuabudu masanamu wala nyumba mwenye mnakuwa kuabudu kwa masanamu, c'est une maison là où moindre pépin, un petit problème, ils doivent aller consulter les devins. ni nyumba ile mambo tu kidogo wataenda kuona wafumu. C'est des gens qui sont prêts à aller voir le devin, Ni watu wenyewe wanakuwa tayari kabisa kwenda kuwapaka madawa, qui sont prêts à consulter les diseurs de bonne aventure. weko kabisa tayari kwenda kuulizisha bale wanaonaka mbele, Ils sont prêts à consulter les morts. weko tayari kwenda kusumulia na wafu. C'est des gens qui fonctionnent avec la divination, qui fonctionnent avec les fétiches, qui fonctionnent avec des pratiques sorcellériques. Ni watu wenyewe wanatumika kabisa na kusumulia na masanamu, kwenda kuwafumu, hata kusungumulia na bale Il banakisha y a kufa. des familles comme ça. Kuko majamaa kama hivyo, Vous êtes accueillis dans cette famille, unapokelewa mwile jamaa là où parfois votre père est un idolâtre, kule. Saa zingine baba yako anakuwa mpaka ou madawa, votre grand-parent c'est un idolâtre. wala kambo yenu anakuwa kabisa mufanya Par masanamu, moment, c'est une famille de chefs coutumiers, wala saa zingine inakuwa familia ya bakubwa bamba une vijiji, famille basée sur les coutumes, sur la tradition
et sur la pratique de coutumes. Familia yenye kuikaria kabisa pa madesturi hata kutumikia madesturi ya Je makabila. voudrais dire à quelqu'un, Nataka niambie mtu mmoja, Dieu te connaît. Mungu anakujua. Quelle que soit la famille dans laquelle tu es né, Ingawa familia kwenye ta ulizarikwa, vie ne va pas ressembler à tout le monde. amen, maisha yako haitafananisha na wote. Il y a deuxième type de famille, c'est la famille qu'on appelle la famille enflammée. Kuna aina ya pili ya familia inakwenda banaita kabisa ile. Je signale que c'est juste une introduction que je fais. J'aurai le temps de m'étendre dans la semaine. Najulisha kwamba ni kiingilio ninafanya, nitakuwa na wakati wa kujifungula katikati ya wiki. La famille enflammée. Familia yenye kuwashwa. La famille enflammée, c'est une famille à problème, là où les gens se bagarrent même à l'occasion de rien. Familia yenye kuwashwa ni familia enyewe mnakuwa mambo kule watu wanagombanaka hata pasipo mambo. Les gens se haïssent à l'occasion de rien. Watu watachukiana hata pasipo Vous sababu. pouvez trouver papa avec ses enfants, le courant ne passe pas. Unaweza kutanisha kati ya baba na watoto mambo Vous yendeke. pouvez voir les enfants d'une même famille ne s'aiment pas. Utaweza kuona watoto wa familia moja Ils wapendane. sont prêts à se donner même la mort. Weko tayari hata kuuana. Moindre pépin, quelqu'un peut enlever la machette. Mambo kidogo mtu anaweza kutosha hata upanga. Ils peuvent se disputer même le loyer d'une maison que leur père avait laissée. Wanaweza na kokoteana hata malipo ya nyumba ile baba yao aliacha. Et ils peuvent jurer de ne plus se parler à cause d'une petite somme d'argent. Na wanaweza kuapa kabisa kutokusumuliana kwa ajili tu ya fedha kidogo. Les familles enflammées, c'est des familles des gens à problème. Mafamilia yenye kuwasha mafamilia ya mambo. Troisième type de famille, Aina ya tatu ya il y familia, a des familles qu'on appelle les familles immorales. kuko mafamilia inaita mafamilia ya shipo adabu. Les familles immorales, vous trouvez des gens Familia bila adabu utakutisha watu sans morale, abana adabu, qui se lancent dans l'impudicité, wanajitumbukiza kabisa dans musharati, l'ivrognerie, mubulevi, dans les mensonges, muongo, dans les vols. mubwizi. Vous pouvez trouver une famille, Unaweza kutanisha familia il y a des voleurs. muko tu Ils wizi, sont reconnus comme étant la famille des voleurs. wanajulikana kama vile familia ya wezi, C'est-à-dire des voleurs. ni kusema ya Même des wezi. bandits à main armée. Hata bajambazi benye kwa na Le papa masilaha, était bandit à main armée. baba alikuwa kama mjambazi Les enfants héritent de ce qu'était leur na père. watoto wanarithi kenye kilikuwa baba yao. Soit c'est l'impudicité ou la prostitution qui règne dans cette famille. Wale ni busharati kama vile uzinifu na kwa natawala mwa ile familia. Des gens qu'on ne respecte pas. Watu benye abana adabu abaheshimi yake. On sait que ce sont des vies des gens de mœurs légères. Wanajua kusema ni bantu benye banakuwa na maumbile hata C'est-à-dire kukosa adabu des chini. mœurs légères, c'est-à-dire bantu bachini, bantu ba ovyo, vous allez trouver, ils n'ont pas de respect. Abana heshima. Alléluia. Il y Amen. a aussi la famille cimetière. Kuko pia familia kaburi. C'est des gens qui enterrent chaque année. Ni watu wenye wanajikaka kila mwaka. Chaque 2 ans après, Wala kisha miaka mbili ils doivent enterrer. bao banapasha bazike Ils mtu. doivent pleurer. Bao banapasha kulia mmoja wao. Il y a des deuils chaque année. Kuna kwa kabilio kila mwaka. Il y a aussi des familles maudites. Kuko pia mafamilia yenye kulaniwa. Des familles médiocres. Mafamilia ya chini. Là où vous trouvez tout le monde dans la Kule famille. mtakutanisha watu wote mfamilia. Soit personne n'a jamais émergé dans cette famille. Wala hakuna mtu mwenye anaweza kuweza kama ile familia. Il y a une ou deux personnes qui essaient de relever la tête. Wakati kuko mtu mmoja wala mbili anataka nyanyue kichwa, Mais leur fin est toujours tragique. lakini mwisho yao inakuwa kapaka ya ole. Je suis venu dire à quelqu'un, Ninakuwa kwambia mtu mmoja, tu peux naître dans une famille comme ça. unaweza nazari kwa familia kama Mais ile, pendant cette semaine, lakini mwa hiyo wiki cette période, hii wakati où nous allons consacrer le temps dans la prière, kule tutatolea wakati quelle maombi, que soit l'étiquette de ta famille, ijapokuwa picha ya familia la yenu, bonne nouvelle que je t'annonce, habari njema na kutangazia, tu feras la différence utafanya achanisho et tu seras la référence. na utakuwa kionyesho. Ton amen me dérange Amina yako parce inanizuru que je comprends que tu n'as pas encore kwa compris. sababu naelewa kwamba utaelewa bado. Quelle que soit la famille dans laquelle tu es sorti, Ijapokuwa familia kwenye ulitoka, je t'annonce une bonne nouvelle. ninakutangazia habari njema, Tu feras la différence utafanya achanisho et tu seras la référence. na utakuwa kionyesho. La différence comment? Kionyesho namna Tu gani? ne seras pas comme les autres. Hautakuwa sa La bengine. référence veut dire quoi? Kionyesho ni kusema Les nini? gens apprendront à aimer Dieu au travers de toi. Watu watajifunza kumpenda Mungu kwa njia Parce yako, que les choses que Dieu va faire avec toi, kwa sababu vitu vile Mungu atafanya na wewe, les gens viendront te poser la question. watu watoka kukuuliza
nauliza comment tu as fait pour faire la différence. ulifanya namna gani ili utofautishwe? Est-ce que tu peux me donner un bon amen? Tunaweza kuleta amina Est-ce bujima? que tu peux me donner un bon Unaweza amen? kunipa amina ya bujima? Gloire au Seigneur. Sifa kwa Bwana. Rendez-vous dans la semaine Mapatano kati ya wiki et j'expliquerai ces choses avec beaucoup de détails. na baba atafasilia hii maneno na ukete wote. Vous savez, la vision de Dieu Mnajua onyo ya Mungu pour le salut. juu ya okovu. Le salut a deux dimensions. Okovu inakuwaka na hatua mbili, Là, la dimension personnelle hatua ya upekee et la dimension collective. na hatua ya wingi. C'est-à-dire, Ni kusema d'abord dans la dimension personnelle ou individuelle, kwanza mwatua ya kipekee, l'homme doit lui-même mtu anapasha mwenyewe confesser, kukiri, croire kuamini dans son cœur mumoyo et wake confesser na kukiri que Jésus ya kusema est Yesu le Seigneur. ni Bwana. La Bible dit, Biblia inasema quiconque yoyote invoquera ule ataita le nom du Seigneur jina la Bwana sera sauvé. ataokolewa. C'est-à-dire, dans la dimension personnelle, Ni kusema mwatua ya upekee, nous disons que le salut est individuel. tunasema wokovu ya upekee C'est dans le sens que chacun ni muhali ya kusema kila mmoja doit faire l'expérience personnelle, anapasha afanye ufahamu ya upekee recevoir Jésus dans sa vie kumpokea Yesu maisha yake comme Seigneur et Sauveur, kama Bwana na Mwokozi, pour tisser une bonne relation avec le Seigneur, njoo kuwa na uhusiano nzuri pamoja na Bwana, pour tisser une relation avec Dieu. njoo kufanya uhusiano pamoja na Mungu. Chaque personne, Kila mtu, chaque individu kila mtu doit recevoir anapasha mpokea Jésus dans sa Yesu vie maisha yake pour avoir une bonne relation ili apate uhusiano nzuri avec Dieu. pamoja na Parce Mungu, qu'en dehors de Jésus, kwa sababu nje ya il Yesu n'y a point de salut. hakuna wokovu. Yes. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Eti tuko pamoja. La deuxième dimension, Na hatua ya salut, pili c'est une dimension collective. ni hatua ya wengi, Et c'est là que je vais m'attarder. na njoo kule nitasemeza zaidi. Josué dit, Yoshua anasema moi mimi et ma maison, na nyumba yangu nous servirons l'Éternel. tutamtumikia wa milele. Ça veut dire, Ni kusema dans cette dimension, mwa hiyo hatua le salut concerne le chef de la famille. wokovu inamwelekea mkubwa wa jamaa. Quand on est chef de la famille, Ukiwa mkubwa wa jamaa, on est chef de la maison, uko mkubwa wa nyumba, il faut faire attention. inafadhali kukebange. Oui, Ndio parce que kwa sababu votre position, hali yako si vous croyez en Dieu, kama unamwaminia Mungu ça peut entraîner votre famille. inaweza kuvuta Si familia vous ne yako. croyez pas en Dieu, Kama mwamini Mungu ça peut aussi entraîner votre inaweza pia famille. kuvuta familia yako. Gloire au Seigneur. Utukufu kwa Gloire Bwana, au Seigneur. utukufu kwa Il Bwana, y a une bénédiction kwa sababu kuna baraka qui est liée à la maison yenye inabatana na nyumba et à la famille. na jamaa, Et cela concerne le chef na ile inamwangalia mkubwa de la maison. wa nyumba. Quand quelqu'un croit, Kama mtu anaamini, quand quelqu'un reçoit le Seigneur, kama mtu anampokea Bwana, la Bible dit Biblia inasema au sujet de ce geôlier de Philippe kwa ajili ya huyu mkuu wa maskari wa Filipo qui était en train de garder la prison, mwenye alikuwa analinda kabisa chumba ya bafungwa, pendant qu'il voulait se donner la mort, wakati alitaka jiue, croyant que Paul et Silas avaient fui la prison. kuzania kwamba Paulo na Sila walikimbia gerezani. On lui a dit, Walimwambia nous sommes là, tuko ne hapo, te fais pas du mal, usijikoseye, nous sommes là. tuko hapo. Émerveillé par ce miracle, Mwenye kupendezwa na ile mujiza, c'est-à-dire étonné par ce miracle, mwenye kusangazwa na ile mujiza, il dit, akasema qu'est-ce que je peux faire? basi naweza kufanya nini? On lui a dit, Walimwambia crois, amini, tu seras sauvé, utaokolewa toi wewe et ta famille, na nyumba yako, toi et wewe ta maison. na nyumba yako. C'est-à-dire, lorsque tu es chef de la famille, Ni kusema ukiwa mkubwa wa jamaa tu dois, en unapashwa principe, kwa kanuni entraîner toute ta maison kuvuta nyumba yako yote mzima au Seigneur. kwa Bwana, Et c'est en cela qu'il y a la na ni bénédiction. mule njo mkubaraka. Je crois que même l'église Na minya kwamba hata kanisa doit être composée de familles. inapasha kutungiwa na majamaa. L'église Kanisa doit être composée de maisons. inabidi itungiwe na manyumba. Depuis la nuit des temps, Tangia zamani quand Dieu veut sauver, Mungu akitaka okoa, il peut sauver individuellement, anaweza kuokoa kwa upekee, il sauve aussi anaokoa pia d'une manière collective. munamuna ya kibwingi. Ça veut dire toute la Ni maison. kusema nyumba yote mzima. Même lorsque Israël Hata wakati Israeli devait sortir de l'Égypte, walipasha toka Misri, on a donné l'ordre à Moïse. walileta ruhusa kwa Musa. Chaque famille, Kila jamaa, chaque maison, kila la nyumba, Bible dit, Biblia
linasema un agneau mwana kondoo pour moja chaque famille, juu ya kila jamaa, un agneau mwana kondoo pour chaque maison. juu ya kila nyumba. Ça veut dire Ni kusema les salis wokovu devaient concerner toute la maison, ilipasha kuangalia nyumba yote mzima, toute la famille. familia yote mzima. C'est comme ça que les chefs de la Ni maison kule mkubwa wa nyumba devaient prendre les sang, alipasha kubeba damu appliquer sur les lintons de sa kupaka maison, kumulango ya nyumba yake, afin que lorsque la destruction va venir, ili wakati wa haribifu utakuja, lorsque l'ange de la destruction va passer, wakati malaika wa haribifu atapita, s'il trouve du sang kama atakutanisha damu sur les lintons de la maison, juu ya miamba ya nyumba, il va passer atapita et toute la maison na nyumba yote mzima sera sauvée. Je itaokolewa. voudrais m'adresser aux chefs de famille, Nataka nyambia wakubwa wa jamaa, aux chefs de maison, wakubwa wa nyumba, que vous avez la responsabilité kusema Mungu na ile daraka d'amener les salis dans votre ya maison. kupeleka wokovu nyumbani mwenu. Vous avez la responsabilité Mungu na madaraka d'amener les salis dans votre ya famille. kuleta wokovu mfamilia yenu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que c'est de la responsabilité Kwa sababu inakuwa ni madaraka du chef de la maison ya mkubwa wa jamaa de prendre le sang kubeba damu et de l'appliquer sur les na lintons de sa maison. kuyapakala kumiamba ya nyumba Et yake. lorsqu'il fait cela, Wakati anafanya hivyo, il met en sécurité anaweka katika ukimbo toute sa maison, nyumba yake yote sa mzima, femme mke wake et ses na enfants watoto wake qui sont dans sa maison. wanaoishi nyumbani Et mwake. Dieu bénit Na Mungu lorsque toute une famille wakati jamaa yote mzima se consacre à lui. inajitoa kwa Il Mungu, y a une bénédiction. kunakuwa baraka. Yes. Lorsqu'une toute une maison Wakati nyumba yote mzima croit en Dieu, inamwamini Mungu, se consacre à Dieu, inajitoa kwa Mungu, il y a des conséquences de bénédiction. kunakuwa kama matokeo ya baraka. Lisez avec moi Someni pamoja na baba Actes des Apôtres chapitre 15. Matendo ya Mitume sura ya 15, Non, chapitre 11. sura ya 11. Actes des Apôtres chapitre 11. Matendo ya Mitume sura ya 11, Une histoire que vous semblez connaître. historia ile mnajua. Actes chapitre 11. Matendo ya Mitume sura ya 11. L'histoire de Corneille, Historia ya Cornelio. des centeniers. Celui qui a trouvé dans sa Bible, il peut nous lire cela, je trouve. Il dit, cet homme était juste avec toute sa maison, oui. Nasema huyo mtu alikuwa kabisa mwenye haki. Lisez d'abord le verset 12. L'Esprit m'a dit de partir avec eux sans hésiter. Na Roho akaniambia kwenda pamoja na pao bila kuweka shaka. Les 6 hommes que voici m'accompagnèrent Na wale watu 6 ambao walitusindikiza, et nous entrâmes dans la maison de Corneille. na tukiingia nyumbani mwa Cornelio, Cet homme huyo mtu nous raconta comment il avait vu dans sa maison l'ange se présenter à lui en disant, katufasilia gisa alipokea nyumbani mwake malaika mwenye alimwambia, envoie à Joppé et fais venir Simon surnommé Pierre. tumekule Yopa na itisha mtu mwenye anaitwa Petro. Alors dans cette histoire, lorsque vous lisez, Mwa historia wakati mtaisoma, on dit que Corneille craignait Dieu, servait Dieu avec toute sa maison. wanasema Cornelio alikuwa anaogopa Mungu na kumtumikia na nyumba yake yote mzima. C'est-à-dire, il servait le Seigneur avec toute sa Ni maison. kusema yeye na nyumba yake walikuwa namtumikia wa milele. Il craignait le Seigneur Alikuwa anamwogopa et Bwana le servait avec toute sa maison. na kumtumikia na nyumba yake yote mzima. Je voudrais vous dire ceci. Nilitaka niwaambie hivi, Lorsque vous êtes chef d'une famille, ukiwa mkubwa wa familia vous devez entraîner tous ceux qui sont avec vous dans cette maison unapasha kufuta wote wanaishi pamoja na wewe mwile nyumba, de craindre Dieu, kumwogopa Mungu de servir les dieux que vous croyez. na kutumikia ule Mungu wa unaaminia. Est-ce que tu peux me donner un bon amen? Yesu tuwezi kusema amina bujima. Est-ce que tu peux me donner un bon Unaweza amen? kusema amina bujima. Un bon amen. Amina ya bujima. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, il y a une bénédiction Ni kusema kuna kwa baraka lorsque vous consacrez votre maison à Dieu. wakati unatolea nyumba yako kwa Mungu. Lorsque vous priez, vous tous
le même Dieu. wakati ninyi zote mnaomba Mungu mmoja, Lorsque papa et maman partagent la même foi, wakati baba na mama wanagawanyana imani moja, lorsque les parents et les enfants partagent la même foi, wakati wazazi na watoto wanagawanyana imani moja, il y a une grande bénédiction kuna kwa baraka kubwa qui s'en suivent. yenye inafuata. Aujourd'hui, il y a un problème. Leo kuna kwa mambo C'est celui que nous observons. jo ile tu kunaona, Vous pouvez trouver papa, unaweza baba il est dans ses histoires, eko mambo yake, maman dans ses histoires, mama mambo yake, les enfants dans leurs histoires. watoto muyabo mambo, La bénédiction devient un problème. baraka inakuwa sawa mambo. Le verset que nous avons lu avec vous, Mstari tulisoma pamoja na ninyi, je crois que c'est en psaume 120 combien, 128. nadhani inakuwa ni Mzaburi 128. Écoutez comment on dit. Msikeni gisi wanasema, Psaume 128. Zaburi 128 On dit, wanasema, heureux tout homme qui craint l'Éternel, heri mtu wote mwenye kumwogopa wa milele, qui marche dans ses voies. anayetembea munjia zake. Tu jouis alors du travail de tes mains. Basi tafurahie na kazi ya mikono yako, Tu es prospère. unastawi. Tu es erré, tu prospères. Huku mwenye heri na unastawi. Ta femme est comme une vigne féconde Mke wako ni kama vile mzabibu mwenye matunda dans mengi l'intérieur de ta maison. ndani ya nyumba yako. Tes fils sont comme des plants d'olivier. Watoto wako wanakuwa sawa vile miti ya mizeituni. C'est-à-dire, lorsque une maison est consacrée à Dieu, Ni kusema wakati nyumba moja inatolewa kwa lorsque Mungu, une famille prie wakati Dieu, familia inamwomba Mungu, toute une famille. familia buzima. J'aimerais vous dire que l'affaire de Dieu, ce n'est pas l'affaire individuelle. Si vous êtes dans une maison, vous tous, vous devez croire en un seul Dieu. Nataka niambie kusema mambo ya Mungu hayakuweke ya kipekee. Mkiwa naishi nyumbani moja, mwe bote napaswa kuamini Mungu moja. Ça ne s'explique pas. Haifasiliwe. Toi, tu es dans une église. Wewe uko mkanisa fulani, Tes enfants prient dans une autre église. watoto wako naomba mkanisa ingine. Parfois, vous ne partagez même pas la même foi. Saa zingine amganyane imani moja. Comment Dieu va vous bénir? Namna gani Mungu atawabariki? Ici, on dit, Huko anasema lorsque dans une maison, wakati nyumbani moja il y a la crainte de Dieu, unakuwa boka wa Mungu, les gens invitent Dieu dans leur maison. watu wanamwalika Mungu nyumbani On mwao, dit il y a la prospérité. wanasema kuna kwa ustawi. Même ceux qui le font prospérer. Hata vile vile kunafanya binastawi. Est-ce que tu peux me donner un bon amen? Naweza kuleta mina bujima. C'est-à-dire, c'est l'exemple d'une maison là où il y a la présence de Dieu, toute une famille, là où il y a la présence de Ni Dieu. kusema ni mfano ya nyumba jamaa mzima mwenye mnakuwa uwapo ya Mungu. On dit ta femme Asema mke wako est comme une vigne féconde. iko kama vile mzabibu yenye mzao. Pourquoi on dit ça? Mbona banasema hivi? Parce que lorsque le chef de la maison Kwa sababu wakati mkubwa wa nyumba a déjà reçu le Seigneur, aneshampokea Bwana, consacré sa maison à Dieu, anesha kutolea nyumba yake kwa Mungu, il y a la paix de Dieu qui règne. kuna amani ya Mungu inadumu. On énumère les choses, on dit d'abord sa femme sera comme une vigne féconde. Wanahesabu kusema mke wake atakuwa kama vile mzabibu mwenye matunda, Et ses enfants seront comme de plants d'olivier autour de sa table. na watoto wake watakuwa kama vile vichipuko vya mizeituni kando kando ya meza yake. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. Ndio gisi amebarikiwa mtu mwenye kumwogopa wa milele, Et tous les jours de sa vie, il sera béni. na siku zote za maisha yake atabarikiwa. Il verra même le fils de ses filles. Ataona hata wajukuu wake. Alléluia. Amen. Je voudrais dire ceci. Nataka niseme hivi, Si nous voulons tukitaka aller loin avec le Seigneur, kwenda mbali pamoja na Bwana, il faudrait amener le salut dans la dimension collective. inafadhali tupeleke okovu mu hatua ya wote. Oui, Ndio en tant que chef de la maison, kama vile wakubwa wa vous nyumba, êtes parents, muko wazazi, vous devez arriver à le faire. mnapata kufika Vous avez mkifanya. la responsabilité. Muko na ile daraka. Josué dit choisissez. Yesu anasema mchagueni, Choisissez mchague qui vous voulez servir, ni nani mnataka mtumikie, qui vous voulez suivre. ni nani mnataka mfuata. Mais moi et ma maison, Lakini mimi na nyumba nous yangu servirons l'Éternel. tutamtumikia wa Vous milele. savez, Najua à un certain moment, wakati moja vous êtes dans la maison, muko nyumbani, vous devez arriver unapasha fika mwatua assainir la maison. muko takasa nyumba. C'est de la responsabilité Inakuwa ni madaraka que vous avez en tant que parents ile mko nayo kama wazazi, de dire aux gens qui sont avec vous dans la kuambia wale wanaishi pamoja na mwe nyumba, choisissez. mchagueni, Soit vous suivez mon Dieu, wala mtafuata Mungu wangu, soit vous suivez vos histoires. wala mtafuata mambo Ça ne yenu. s'explique pas. Haifasiliwe Dans une même maison, mu nyumba moja, il y a des enfants rebelles, kuko watoto il y a watombozi, des enfants qui n'écoutent pas. watoto wenye wasikiake. Comment la bénédiction va entrer? Namuna kani baraka itengia. Quand
Dieu donnait l'ordre au chef de famille, wakati Mungu alileta agizo kwa wakubwa wa jamaa, lorsque vous lisez Deutéronome chapitre 18, mkasoma Kumbukumbu la Torati sura ya à partir 18 du verset 10, kuanzia mstari wa 10, la Bible dit qu'on ne trouve pas chez toi, inasema wasikutanishe kwako, c'est-à-dire dans ta maison, ni kusema nyumbani mwako, on ne trouve pas chez toi wasikutanishe kwako quelqu'un qui pratique la magie, mtu mwenye anafanya buchawi, quelqu'un qui fait traverser les enfants sur le feu. mtu mwenye anatambusha watoto moto. Ce verset est compris aussi dans le sens Hii mstari inaelekea pia mnamuna que dans une même maison, ya kusema munyumba il ne moja peut pas y avoir deux doctrines. amwezi kwa madini mbili. Dit qu'on ne trouve pas chez toi. Asema wasikutanishe kwako, C'est-à-dire si tu as des gens ni kusema kama kuna bantu qui ne croient pas comme toi, benye abamini sa qui wewe, ne marchent pas comme toi, benye batembea sa il wewe, faut leur demander de choisir. na pasha baulize Parce que la bachague, bénédiction kwa sababu baraka entre dans la maison itaingia munyumba lorsque vous parlez le même langage. wakati munasema misemo moja. Et lorsque nous examinons la responsabilité de parents, Na wakati tunaangalishisha madaraka ya wazazi, notez avec moi ceci. mupande pamoja na Les mwandike pamoja na parents mimi, ont la responsabilité wazazi wanakuwa na de madaraka contrôler les enfants. ya kuangalishisha watoto, Dites avec moi, contrôler les enfants. contrôler les enfants. On peut lire avec moi 1 Samuel chapitre 3 verset 15. 1 Samuel. Samueli wa kwanza sura ya 3 mstari wa 15. 1 Samuel chapitre 3. Samueli wa kwanza sura ya 3. Je lis le verset 14, écoutez ce que la Bible dit. Nasoma mstari wa 14, sikilizeni gisi vile nasema. C'est pourquoi je jure à la maison d'Élie Tumana na hapa kabisa kwa nyumba ya Eli, que jamais le crime de la maison d'Élie ne sera expié, ni par des sacrifices, ni par des offrandes. kwamba uovu ya nyumba ya Eli haitaondoshwa ikwe kwa masadaka wala kwa mazaka. Pourquoi Dieu agirait comme ça? Bwana Mungu aliyapa hivi. Il dit ceci. Anasema hivi. Il dit, je jure Asema ninaapa à la maison d'Élie juu ya jamaa ya Eli que le crime ne sera pas expié. kwamba uovu haitaondolewa. Qu'est-ce qui s'était passé dans la maison d'Élie? Ni kitu gani kipitikana nyumbani mwa Eli? Ses enfants Watoto wake s'étaient livrés à l'immoralité. walijitoa kabisa kuuovu, Et le Seigneur dit, na Bwana anasema parce que, si vous lisez le verset 13, il dit, je lui ai déclaré que je vais punir sa maison à perpétuité. mkasoma mstari 15 alisema ninamwapia kwamba nitamwapiza hata milele À cause du crime dont il a connaissance kwa ajili ya uovu ile anajua, et par lequel ses enfants se sont rendus méprisables na kule watoto wake walijifanya kwa waole sans qu'il les ait réprimés. bila yeye kuwaapiza. Ça veut dire ici la responsabilité des parents. Ni kusema hapa madaraka ya wazazi. Lorsque vous êtes parent, Ukiwa mzazi, balance un peu ta main. tikisa kwanza mkono, Balance ta main. tikisa mkono. Si vous êtes parent Kama uko et mzazi que vos enfants se lancent dans l'immoralité, na watoto wako wanajipeleka muovu, vous ne les réprimandez pas, lakini awaapize, vous ne les punissez pas. awaapize, C'est-à-dire le châtiment va tomber sur toi. ni kusema mapigo yatakuangukia wewe. C'est amen. Amen. Dites amen. Amen. Il dit, ses papas connaissaient que ses enfants étaient désordonnés. Asema huyu baba alijua kwamba watoto wake walikuwa wenye mvuruko. Il avait connaissance de comment ses enfants se comportaient dans les temples. Alijua namna kana watoto wake walikuwa wanajongoza mwekalo. Comment ils couchaient avec les filles d'autrui. Na maana alikuwa anatembea na watoto wa benyewe. Comment ils volaient les Na maana enfants. alikuwa anaiba masadaka. Comment ils faisaient des choses dans la Na maana maison. alikuwa anafanya vitu nyumbani. Et leur papa en négligé. Na baba yako alikuwa na sula. Il a couvert les péchés de ses enfants. Alifunika dhambi ya watoto wake. Il n'a pas voulu réprimander ses enfants. Asikutake kuapiza watoto wake. Cette histoire a énervé le Seigneur. Na ile jambo ikamsikirisha Bwana. Il dit, Anasema je vais punir la maison de Eli nitapiza nyumba ya Eli parce qu'il connaît que ses enfants ne se comportent pas bien, kwa sababu anajua kwamba watoto wake mais hawajongoze mzuri, il cache les crimes de ses lakini enfants. anaficha uovu ya watoto wake. Chers parents, Wazazi il wapendwa, faut faire attention. unapasha kukebange Quand tes enfants kama watoto ne yako se comportent pas bien, abachongoze vizuri, c'est toi qui deviens ennemi de Dieu. ni wewe unakuwa adui wa Je Mungu. sais que tu vas
tu vas refuser avec ton amen. Najua kama utakatala na mina yako. Mais je reprends, je dis ceci. Lakini narudilia na kusema hivi. Si tu ne contrôles pas tes enfants, Kama wangalishisha watoto wako. en tant que parent, Kama mzazi, tu ne connais pas comment tes enfants ajua namna gani watoto wako sortent, wanatokaka, comment ils rentrent, namna gani wanarudiaka, comment ils s'habillent, namna gani comment ils se wanafanya, comportent, namna gani wanachongoza, comment ils font des choses. namna gani wanafanya vitu. Cette responsabilité Ile madaraka va tomber sur toi, itakuangukia wewe. par lesquels ses fils se sont rendus méprisables, Kule watoto wake walijifanya kuwa baole sans qu'il les ait réprimés. bila yeye kuwaapiza. C'est-à-dire, quand vous êtes parent, Ni kusema ukiwa mzazi vous ne réprimandez pas vos enfants, lakini kwake anapiza watoto wako, sachez jueni que vous avez un problème avec eux. kusema unakuwa na mambo na Il Mungu. y a des malédictions qui tombent sur des familles Kuku malane kuna uka pa majamaa, parce que les parents kwa sababu wazazi ont été négligents walikuwa wenye dans kusula l'éducation de leurs enfants. mumadhibisho watoto wao. Dites amen. Amen. Ça, c'est la responsabilité des parents. Hii ni madaraka ya wazazi. Les parents ont la responsabilité Wazazi wako na madaraka d'enseigner leurs enfants. ya kuadhibisha watoto wao. Lisez avec moi Deutéronome chapitre 6. Someni pamoja na baba Kumbukumbu la Torati sura ya 9. Deutéronome chapitre 6, Kumbukumbu la Torati sura ya 6 le verset 6. mstari wa 6. Il dit, et ces commandements que je te donne aujourd'hui Asema na imagizo nakupa leo seront dans ton cœur. itakuwa moyoni mwako. Verset 7. Mstari wa 7, Tu les inculqueras à tes enfants. utaingiza mubichwa watoto yako, Tu en parleras utayasemezea quand tu seras dans ta maison, wakati utakuwa nyumbani mwako, quand tu iras en voyage, wakati utasafiri, quand tu te coucheras wakati et utalala, quand tu te na lèveras. wakati utaamka. C'est-à-dire la responsabilité des parents. Ni kusema madaraka ya wazazi, Tout ce que tu apprends, vyote vile utajifunza, tout ce que tu apprends, vyote vile unajifunza, la Bible dit tu dois les inculquer à tes lesema enfants. unapasha kuvifundisha watoto yako, Tu dois les enseigner dans ta maison. unapasha vifundisha nyumbani mwako. C'est un commandement. Ile ni agizo. Un parent qui n'a jamais eu le temps Mzazi mwenye ashapataka wakati de faire asseoir ses enfants, ya kuikalisha wake watoto de les inculquer les commandements de Dieu, na kuwafundisha maagizo ya Mungu, ce n'est pas un bon parent. ule si mzazi mwema. Il n'est même pas un parent. Ana hata mzazi, C'est un parvenu. ule alitokelea tu. Regarde ton voisin. Angalia ndugu na kiti, Dis-lui que si tu n'es pas encore parent, mwambie kama bado hajakuwa mzazi, commence à te préparer. anzia hapo kujitayarisha. Regarde-le, dis-lui que si tu es parent Mwangalie, mwambie kama uko et mzazi que tu ne fais pas ça, na kama ufanyake hivyo, le Seigneur te voit. Bwana anakuona. Moi et ma maison, Mimi na jamaa yangu nous servirons le Seigneur. tutamtumikia Bwana. Servir le Seigneur, Kumtumikia Bwana c'est aussi inculquer les principes de Dieu dans tes enfants. ni kufundisha pia makanuni ya Mungu kwa watoto wako. Les églises de réveil sont faibles Makanisa ya uamsho yanakuwa mdhaifu et ne prospèrent pas bien na haistawi vizuri parce qu'il y a du désordre. kwa sababu kuna mvuruko, Il y a du désordre. kuna mvuruko. Vous pouvez voir quelqu'un qui vient à l'église, Nesi kuna mtu kuna kwa kanisa il laisse tous ses enfants à la maison. anaacha watoto yake bote kwa nyumba, Il s'en fout. abimuone. La responsabilité des parents. Madaraka ya wazazi, La Bible dit, Biblia tu inasema, les inculqueras à tes enfants utabifundisha watoto wako les commandements que Dieu te donne. maagizo yale wa milele Tu anakupa, les inculqueras à tes enfants. utaingiza kwa watoto wako. Tu dois éduquer tes enfants Unapasha kudhibisha watoto à wako, aimer Dieu et à les servir. kumpenda Mungu na Tu kumtumikia. dois éduquer tes enfants. Unapasha kudhibisha watoto Comment wako marcher dans la société. namna gani kutembea Tu mkampuni. dois éduquer tes enfants. Unapasha kudhibisha watoto wako Comment respecter les biens namna d'autrui. gani kuheshimia vitu vya Tu dois wenyewe. éduquer tes enfants. Unapasha kudhibisha watoto wako Comment respecter les pasteurs. namna kuheshimia pastori. Vous savez que beaucoup de choses que nous vivons aujourd'hui, Mnajua vitu mingi tunaishi leo même à l'église, hata mkanisa, c'est la faillite des familles. inakuwa ni ukosefu ya mafamilia. C'est-à-dire les familles ont failli. Ni kusema majamaa inaisha Je kukosewa. disais un jour à un papa, Baba alikuwa anambia baba siku moja, baba il voulait moja m'attaquer. mwenye alitaka Il dit, amshambulie, je ne vois pas un changement. asema shone mabadiliko. Depuis que mes enfants venaient à l'église, Tangia watoto wangu walikuwa nakuja il n'y a kanisani, pas un changement. hakuna mabadiliko. Mon frère, Ndugu yangu, faisons la part des choses. tufanye kabisa Il angalisho y a vitu des choses qu'on n'enseigne pas à l'église. kuko bintu bila bafundishake Ils kukanisa doivent vous enseigner à la maison. vinapasha fundishwa nyumbani. Vous
donnez beaucoup de travail au pasteur. Munapatia mapastori makazi Vous mingi. donnez beaucoup de travail à l'église. Munapatia kanisa makazi mingi. C'est-à-dire, toi tel que tu es la parent, Nikusema wewe kisi ukupele mzazi, tu n'as jamais resté avec tes enfants auja kalaka na bako batoto. pour leur dire qu'il faut respecter une grande personne. Ili waambie kusema inabidi uheshimie Il watu faut que ces wakubwa. choses soient enseignées à l'église. Inapasha inabidi waifundishe kanisa. C'est-à-dire, à l'église, Ni kusema kanisa on commence à enseigner wanaanza kufundisha comment quelqu'un namna kani mtu doit respecter une grande personne. anapasha kuheshimia mtu mkubwa. C'est le travail de qui? Ile ni kazi ya nani? C'est le travail de qui? Ni kazi ya nani? Et la plupart des impolis que nous avons, Na benye kukosa adabu bengi tuko nabo. la plupart des gens qui se comportent mal, Batu bengi benye banachongoza mbaya. ça veut dire, Ni kusema quelque part, fasi mwa c'est bifulani. comme ça que j'avais répondu à ce papa, Ndio kule baba aljibia ule baba. que c'est toi qui as failli à ta vie. Ni kusema wewe ndio unashindwa yako kazi. Et l'église de réveil a accompagné la faillite des familles. Na kanisa ya wamsho inasindikiza kabisa ile kupungukiwa kwa majamaa. Vous voyez un enfant mal éduqué, Naona mtoto mwenye kutibishwa mbaya. un enfant tête en l'air. Mtoto mwenye kiko na kichwa juu. On vient avec lui à l'église, Wanamleta kanisa, on va le placer dans la chorale. batamuingiza mkwaya. Et l'église fait quoi? Kanisa ifanye nini? Il reçoit. Inampokea. Et quand vous recevez comme ça, Na wakati unapokea vous avez vile, une chorale de 15 personnes ou de 10 personnes. muko na kwaya batu 15 wala 10. Huyu anakuwa na wake mwiji, mimi namleta hako mfano mumsaidie mkorali. Huyu anakuwa na kake Kandumba, mimi nakaleta mkasaidie mkorali. Huyu anakuwa na kake Kaibibengo, mimi nakaleta mkasaidie mkorali. Mnakuwa na korali ya association ya nini? Ya Tundumba, Tumwiji, Twabibengo, Twa hivi na hivi. Ndio tuna tubicho tu mpaka kichwa nguvu, les choses ne marchent pas. Oh, ni mambo ya pasteur. Haina mambo ya pasteur, ni mambo ya bazazi. Yes. Les parents ont failli à leur mission. Wazazi wanesha kushindwa yao kazi. Umwangalie ule unawe pembeni nasema ne faille pas ta mission, ne Regarde celui faille qui est à pas tes ta mission. côtés, dis-lui ne faille pas ta mission. Yes. Si les familles, Kama majamaa, toutes les familles, majamaa yote nous mettons au travail tukajiweka mkazi d'éduquer bien les enfants, ya kudibisha vizuri watoto, nous aurons des églises, tutakuwa na makanisa des personnes polies, ya watu wenye heshima, bien éduquées, benye kudibishwa vizuri, dociles, qui respectent les pasteurs, batifu wanaotii qui pastori, respectent les dirigeants, wanatii parce viongozi, que cela a commencé dans la famille. kwa sababu ilianzia mjamaa. Mais comme la famille ne fait pas son Sababu travail, la jamaa ifanye yake c'est ce qui kazi, fait qu'aujourd'hui, ndio kile nafanya vous leo. pouvez voir quelqu'un Unaweza kuona mtu qui injurie même les pasteurs. yako natukana hata pastori, Ça peut commencer comment? bitaanza namna Parce gani? que chez vous, on t'a pas appris. Eti kwenda bakufundisha Il faut respecter quelqu'un qui est élevé en kuzana dignité. pasha kuheshimia mwenyewe kuinuliwa madaraka. Problème. Ndio mambo. C'est pourquoi par moment, Ndio kwa maana wakati je me moya rappelle quand j'étais en deuxième CO. baba, nakumbuka wakati alikuwa mu deuxième CO, En premier CO, c'était à l'Institut Kilima. Au C'est premier là que CO, j'ai fait là, ilikuwa le ni CO. kushule Kilima kwenye alifundia CO. On était avec le préfet Longima Bika Shambouika Mumpungu wa Belebele. C'est le préfet qui avait le plus long de tous les préfets. Ndio prefet mwenye alikuwa na jina mrefu kubote. C'était aussi mon oncle. Il s'appelait Longima Bika Shambouika Mumpungu wa Belebele. Mais il était trop discipliné. L'Institut Kilim était parmi les écoles disciplinées et les écoles de bonnes conditions. Shule Kilima ilikuwa kati ya mashule On yenye avait un discipline na professeur, ilikuwa je mzuri. n'oublie pas, Monsieur Simon, Alikuwa na mwalimu qui mmoja nous disait sawa. toujours, quand Alikuwa il te anasema, regarde, il dit, toi, regarde-moi, "Angalia wewe unyangalie. tu es l'ambassadeur de chez vous." Wewe uko mtetezi mbalozi wa kwenu." Vous ne comprenez pas. Il dit, Hatukuelewa. quand tu es ici, tu représentes ton père. Sasa kama uko hapa unashimamia baba yako. Quand tu commences à trop déranger dans l'église, dans Kama l'école, à kama l'école, unaanza dans la kufanya classe, makelele sana mshule, il te dit que tout ce que tu fais là, akwambia vyote vile unafanya. tu représentes ton père. Ah, biku unaonesha C'est paka comme ça baba que yako. ton père, tu es un ambassadeur. Maana yake uko mbalozi wa baba yako. Il mentait. Alikuwa analanda. Maître, il mentait. Eti alikuwa analanda maître. C'est pourquoi les parents doivent faire un attention. Ndio Doivent maana faire attention. wazazi wanapasha wakebange. C'est de la responsabilité des parents. Inakuwa ni madaraka ya wazazi. Hata hii mambo ya batoto bichwa yulu bichwa, tout ça, je crois que c'est de la responsabilité de quoi? Bila vyote na minya kwamba inakuwa ni madaraka ya wazazi. Maintenant, l'église doit se rabaisser pour commencer à mener des choses. Pendant que nous devons parler des choses, de comment être béni, de comment aller. Il y a même des gens qui disent que Ouma bafundisha ke kwacha tumbako.
c'est-à-dire, ça, on va commencer à enseigner à l'église comment tu dois laisser la cigarette, même toi. Kanisa shuke ti na kukwambia sema acha bongo, acha ntumbako, acha bwizi. D'abord, quand tu lis sur les paquets de la cigarette, on écrit Ukasoma fumer paile est préjudiciable à la santé. tumbako banaandika kusema kufuta kunaharibu afya. C'est-à-dire, toi, quand tu fumes là, Wakati unafuta tu ne connais pas que c'est préjudiciable. D'ailleurs, on a changé le français, on a trouvé que préjudiciable, c'est un peu compliqué, beaucoup de gens ne comprennent pas. On a changé, on a écrit quoi? Fumer, le tabac le tabac nuit gravement à à la votre santé. santé. Il faut que les pasteurs enseignent encore qu'il faut abandonner le tabac. Pasteur akonisha tena sema acha tumbako. Vous voyez que vous le faites perdre le temps. Siku naona utapondesha muda. Ce n'est pas perdre le temps. Haina kuponda muda huko. C'est perdre le temps. Ni kuponda muda. Alléluia. Je sais que ça vous n'aimez pas. Najua kusema ya mpendaki. Parce qu'il y a des parents qui me regardent. Pourquoi ils disent ça? Joko basabe nyangalia sema njoo nyina kusema hivi. Je vais le dire. Mitabisema. Prenez votre responsabilité. Mubebe madaraka yenu. Chacun a ce qui le concerne. Kila mtu kwa upande wake. Éduquons nos enfants. Tutibishe watoto yetu. Si toi tu éduques tes enfants. Kama unatibisha bako Moi watoto. j'éduque mes enfants. Mimi natibisha bako. Lui éduque ses Yeye enfants. anatibisha watoto Nous yake. éduquons nos enfants. Tunatibisha watoto yetu. Même l'église Hata kanisa sera une église éduquée. itakuwa kanisa yenye Quand matibisho. nous avons une église mal éduquée, Kama tuna kanisa ya kutibishwa ça veut dire mbaya, que ce sont des familles nikusani qui majamaa ont contribué à la mauvaise éducation ndio des enfants. inazuria kumatibisho mubaya batoto. Oh, mitamtosha bibi yangu mukanisa juu mimi naona shishiki yake. Écoutez, bibi yako on a 5 ans mukanisa, mais wewe muna 30 ans de mariage naye. Entre wewe na kanisa unacha kukawa naye ni nani? Wewe, Ni nani acha kukawa naye? wewe Wewe unafua naye 25 ans, auweze kumshusha mashikio, kumunyonga mashikio. Unatuletea hapa 5 ans. Unaanza makelele. Anake wewe mwenyewe shipage nini? amuwezi Au muwezi. shindikana. Oh, mimi na watoto wale kukanisa bashikie. Abashikie abakwe kuharibikirira ukanisa bari abikirira wapi? Kwabo kwako. Kwa jokule bari abikirira. Wanabeba ni vya kwabo njoo wanakuwa nabyo wapi? Mukanisa. C'est ça que j'ai toujours dit. Même quand vous voyez quelqu'un s'habiller très mal à l'église, Hata mtu ako navala mubaya sana mukanisa. je même dis aux anciens, Baba arambia hata bazee, laissez. C'est mwacheni. de là où il vient. Ni kule kwa natokea C'est pas njoo. votre affaire. Haina mambo Parce que yenu. quand il quitte chez lui, Njoo là, pale kunatoka kwapo. son père a vu, Baba yake sa alimwona, mère a vu, mama yake son alimwona, grand frère a vu, mkuu wake sa alimwona, grande sœur a dada vu, yake alimwona, tous de la maison ont vu. wote wa munyumba yabo balimwona. Usema shakuvala mubaya. Oh, mule kanisa banachaka bantu banatokea kwabo. Umwambia se banatokea ni kwabo. Banatokea kule kwabo. Abatoke mukanisa hapana, banatokea wapi? Kwabo. Njoo kule banatokea. C'est-à-dire ile mambo inaanziaka kwako, njoo unapaswa ikala na watoto wako. Mtoto wangu, mtoto mwanamke ashikaleke mwenye kufungula mikulu hivi. Mtoto mwanamke kama yuko anatembea kako na kafiera hapana, unatembea sasa soda. Vile bintu wanabifundishaka wapi? Munyumba. Yes. Kama mtoto yako mwanamke kuikala ashiue, kuvola ashiue, ni mambo ya pasteur. Hata Haina mambo ya pasteur. Parce que Josué anasema moi et ma maison nous servirons l'Éternel. Yes. C'est-à-dire ni wewe na nyumba yako, weka ordre mu nyumba yako. Kama unaona batoto bengine mashiki, jopa unaona bazazi bengine anazofa mtoto shike beba ye peleka kwa internat. Beba ye peleka ta kubusoda. Oui, oui, je vous dis la vérité. ya kweli. Kama kuna mtoto ashishikie, beba peleka kubusoda. Tena bioko na bebe mashiku sana. Peleka kubusoda. Ça fait partie de l'éducation. Inakuwa kata matibisho. Mimi nakufundisha ushiki. Utanipatia mimi haya bule. Wende tu Comme ça wende wapi? Kubusoda. Comme ça coule parce que dans l'armée on dit la mère des armées c'est quoi? C'est la discipline. Yes. Jukule ubusoda batakulamusha 4 heures. Na mfwimbo una mai. Mtoto ashike. Peleka yata kunani kuma centre ya bibumbafu kule banankadra bibumbafu. Sangine aanze kule hata bui bwa mafuta kinkonja, utamsaidie. Faut pas rester avec des enfants tête en l'air. Afama kila watoto bale beko bichwa yulu.
Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Sema amen, il y a bien. Amen. C'est-à-dire, quand on dit moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est la responsabilité des parents d'imposer une loi dans la maison. À partir d'aujourd'hui, vous ne pouvez pas dormir sans prier. Oui. Hapana munyumba, we muzazi ushakulala, batoto beko nakatisha kwa telefone, hapa beko naangalia ma porno, hapa beko naangalia ma television kama ni bintu kani, hapa beko mu maseri, hapa beko wewe utu muzazi, wewe ni kulamuka tu na wewe kuyako telefone, bibi yako kuyako telefone, batoto kuyabo, tu es parent en quoi? Uko muzazi kunini? En quoi tu es parent? Muzazi bwako buko wapi? Je pense que les parents doivent prendre des responsabilités. Pour que l'église soit une église saine, il faudrait que les familles prennent leurs responsabilités. Éduquons nos enfants. Tirez les oreilles des enfants. Je crois que c'est la responsabilité des parents de punir aussi les enfants. De les punir. C'est écrit en Proverbe chapitre 13. Proverbe chapitre 13. Verset 24, la Bible dit quoi? Celui qui ménage sa verge et son fils, mais celui qui l'aime cherche à les corriger. Si un parent, tu caches la verge, tu n'aimes pas tes enfants. Un parent normal doit avoir un fouet. Moi je crois qu'un parent responsable peut aussi amener ses enfants où? Chez Kanyamakase. Est-ce que c'est un péché? On vous a dit à Kanyamakase, c'est un centre de rééducation. Ça veut dire que l'éducation avait raté. Comme ça, tu es humble. Tu dis, papa l'État, moi je reconnais, je n'ai pas fait un bon travail. Mes enfants ici sont des délinquants. Ils ne m'écoutent pas. Je te les confie. D'ailleurs, je vous informe qu'on les appelle comment? Les bâtisseurs. Hein? On les appelle les bâtisseurs. Il y en a qui sont sortis d'abord, des maçons, des menuisiers, des charpentiers, qui commencent à gagner l'argent. Mais comme on a shinda batoto, on a bashinda. Fani. Regarde-les. Dis-le. Ata ba fille. On va dire ata ba fille yako. Busoda. Ila bashike macho kupaka za massage tata. Ubapeleke wapi? Busoda. Peleke. Kanyamakasese. Vont aller là-bas. Peut-être là, avec la... Ça veut dire, ouais, Fouimbo, il y avait une vidéo qui était devenue virale ici. On montrait... Hein? Vous avez vu ça? Il est baronné chaque où les garçons vont piquer Fouimbo, ça n'a aucun yamagassès. J'ai dit, t'aimes bien les réseaux sociaux. Même les quoi? Les généraux avaient intervenu en regrettant que non, il ne fallait pas lancer cette vidéo parce que c'était la correction qu'on donnait. On arrive à minji où les garçons bouillent bois voilà toka na bwanenda na bwapo na wapi. Yeye anaanza kuiba minji eko nenda kujisha wana murepere. Alikuria mfimbo na mumilomo mote fimbo. Utona mtu wa vile atashanger. Hein? Je parle en tant que parent. Nasema sawa mzazi. Kama kuku batoto wale tuko nabo manyumba unaona mtoto ashikie. Soit tumpeleke kwa internat, soit tumpeleke kwa Kanyamakasese. Soit allez. Hein? Fais d'abord comme ça. Fanya kwanza hivi. Tu me regardes mal, hein? Unaniangalia mbaya. Hein?
La responsabilité des parents. Ni J'ai dit ça madaraka ya pourquoi? wazazi. Nasema hivi njiani, Vous savez, mnajua pour être béni, juu ya ce kubarikiwa n'est pas facile. aina kepesi, Il faut mettre de l'ordre. napasha kuweka usawa, Il faut mettre de l'ordre. napasha kutia usawa. Vous savez que toute une nation avait raté la victoire à cause d'un seul individu. Unajua taifa yote mzima ilishindwaka ushindi juu ya mtu tu mmoja. Israël a échoué devant un petit pays qu'on appelle Haï. Israeli walishindwa mbele ka mji kidogo linaita Ai. À cause de qui? Kwa juu ya nani? Akan. Akan, Voleur. mwizi. Quand on égorge des voleurs dans la maison, on chasse la bénédiction. Wakati unakuwa na baizi munyumba, maana yake unafukuza baraka. Des impudiques Washarati dans la maison, on chasse la bénédiction. munyumba, mnafukuza baraka. Des voleurs, Wezi, des menteurs bawongo dans la maison. munyumba, Vous pouvez échouer mnaweza kushindwa devant un problème. mbele ya mambo. Le 2 mois qui nous reste ici, Hii miezi mbili natubakiria c'est des mois où nous voulons prier en ni famille. miezi ile tunataka kuomba kwa wajamaa, Mettons de l'ordre dans nos familles. tuweke usawa majamaa yetu, Prions pour nos familles. tuombee majamaa yetu, Prions pour nos maisons. tuombee manyumba yetu, Prions ensemble. tuombe kwa shirika, Apprenons à prier ensemble avec les tujifunze enfants. kuomba pamoja na watoto. Pana huko kanisa unatoka unakuta vitotoko vishaogala vile unafuta bange kukanisa kwenye abendaki. Kisha unekala pale unaanza kuvipiga bugari vinakula tena bugari vinaanza na kukutukana. Hein? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis avec moi et ma maison, Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. nous servirons l'Éternel. Regarde ton voisin, dis-lui, choisis alors. Anga tuna kiti cha umwambie chagua Wewe kama sasa. unapenda mambo ya desordre, mie na nyumba yangu Yes. namtumikia Mungu. Amen. Je voudrais que nous inclinions nos têtes en Nataka tunamishe vichwa yetu maombi, nous puissions prier. tupate kuomba. Qu'elle va prier pour sa maison, Kila mtu ataombea nyumba yake, pour dire Seigneur, kusema Bwana, merci asante pour ce message. juu ya ujumbe hii, Aide-moi msaidie à me conformer nipate kujisawisha selon ta parole. na neno lako.